Et en fait, typiquement, je sais que Noël, par exemple, c'est une période plus demandante où on Mhm. tire moins les horaires. Donc, en fait, je réagis directement à l'horaire après. Puis, j'attends OK. pas d'avoir des signes de fatigue. Et je pense que c'est ça aussi la Ah! différence. Bonjour, bonjour les parents. Hey, nous revoici pour une 10e saison. Quand j'ai commencé le podcast avec ma fille à l'époque, j'avais aucune idée, j'avais pas de plan précis. J'avais le goût de partager ma passion avec ma fille, puis aller chercher chez elle ses compétences relationnelles, que ça vienne bonifier d'une façon différente ma façon de parler au sommeil. Et là, ma fille est rendue dans une autre province, en Colombie-Britannique, depuis la mi-novembre. Et ben, une amie du dodo, Marion, que vous avez déjà entendu, a décidé de se joindre avec moi pour continuer cette belle aventure-là que j'ai commencée. Alors, hey, je te souhaite une bonne année, Marion. Comment ça va? Oui, merci beaucoup, c'est gentil. Toi aussi, je te souhaite une bonne année. Ça va bien? Ça va bien. Ah, écoute, je sais pas comment toi tu vois ça, mais en tout cas, j'ai passé un bon temps des fêtes. Ça a été tranquille de mon côté, comme je le voulais, avec du repos en masse, des siestes, euh, du temps calme, des moments doux. Je m'entraîne maintenant, donc oui, des moments d'entraînement, mais ça a été vraiment calme. C'est facile quand t'as pas de petits enfants. Et le 31 décembre, pour moi, c'est le passage de la fin de l'année, le début de l'année. Et c'est là où, moi, j'exagère, je me couche tard, je veux un décompte. Et là, j'étais dehors cette année à faire ce décompte-là pour partir la nouvelle année avec une nouvelle version de moi-même, améliorée, du moins sur le plan physique, et avec tout plein d'idées encore pour les podcasts à venir. Et toi, Marion, comment s'est passée ta fin d'année puis ta début d'année? Parce que toi, je pense que c'est spécial le 31. Comment ça se passe déjà chez toi? Oui, bah on a les enfants. Moi, je travaille plus, hein. C'est vrai que j'ai travaillé longtemps, souvent à l'hôpital le 31, donc mes journées étaient, mes soirées étaient vraiment, enfin, j'étais pas à la maison. Puis là, maintenant, bah, je profite en fait d'être indépendante aussi pour vivre ces moments en famille et puis avec des amis. Pour moi, c'est aussi un nouveau en fait, puis ça me plaît vraiment beaucoup. Ah, c'est le fun, a été indépendante. Qu'est-ce que ça veut dire, là? Nous, on dit qu'on est travailleur autonome, on est à notre compte. Toi, c'est ça que tu veux dire, là, hein? Ouais, c'est pareil. Mhm, exactement. C'est ça. Puis qu'est-ce que tu fais dans la vie, Marion? Présente-toi donc, voir. Ah, bah, je m'appelle Marion Magnona, je suis infirmière et puis consultante en éducation au sommeil depuis 2 ans. Maintenant, ça fait vraiment 2 ans que j'ai lancé ma petite entreprise Je rêve de dormir. Et je suis maman de 3 enfants. Ma fille est née de 6 ans et demi. Mon garçon est enfin, mon garçon du milieu de 4 ans et demi, bientôt 5. Et puis mon petit dernier Jules de presque 3 ans. Déjà, déjà. Je les vois, c'est ça, ça fait 2 ans qu'on est ensemble aussi. Même un peu plus que 2 ans, nous, je pense, hein? Ah, plus, ouais, ouais. C'est ça, un peu plus que deux ans et deux demi ans. en fait. Ouais. 2 ans et demi, c'est ça, le temps que tu fasses toute ta formation, que tu découvres cette passion-là, et que tu te lances à ton compte avec le sommeil des bébés. Là, avec ton et des enfants, ton accent nous dit, t'es de quelle région du monde, Marion? En Suisse, oui, En en Europe. Suisse. OK. C'est ça, en Suisse. Alors, je me présente à mon tour. Je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis plus de 25 ans. Et même si le temps avance, ma passion est toujours très présente, mais avec une assurance puis une confiance de plus en plus grande parce qu'en 25 ans, tous ces petits bébés, tous ces enfants, toutes ces familles-là que j'ai accompagnées m'ont permis de bonifier encore plus le message que je transmets aux familles à l'idée que l'harmonie familiale, ça existe aussi pendant la nuit et pendant les siestes. Donc, j'aime vous accompagner dans cette direction-là. Et là, aujourd'hui, le thème, Marion, qu'on va parler, on est au retour des fêtes. Les fêtes, ça tire de l'énergie parce qu'on a le goût de festoyer, on se couche tard, on mange trop, on boit trop. Nos enfants, on est plus permissifs. Même toi, je sais que le 24 décembre, je ne sais pas si cette année ça a été comme ça, mais est-ce que tes enfants se sont couchés plus tard que d'habitude? Oui, 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 clairement. C'est bon, c'est ça. Alors évidemment, il y a de la fatigue qui s'accumule, mais c'est quoi une dette de sommeil? Parce que j'entends des parents me dire maintenant, j'ai peur de la dette de sommeil. Est-ce que tu as peur, toi, Marion, de la dette de sommeil? Oui, ben, peut-être un petit peu, enfin, peur d'une trop grande régression, mais en même temps, bah, je sais comment très, très vite la réajuster, en fait, l'éviter.
Puis c'est ça, je pense, qui permet de passer à travers assez sereinement. Ah, tout à fait, c'est ça. Puis c'est ça la nuance, hein. Dès qu'on a de la compréhension, dès qu'on a des outils, ben ça nous permet de dire, parce que tu sais, la dette de sommeil, c'est pas évitable. Tu sais, les parents qui me disent, mais j'ai peur de ça, mais j'ai peur de ça. Oui, mais ça va arriver, là. Puis tu sais, c'est souhaitable, parce que quand tu es trop fatigué, ça veut dire que tu as eu peut-être plus de plaisir. Souhaitons que c'est plus de plaisir que de responsabilité. Puis le temps des fêtes, c'est un peu ça. C'est pour ça que souvent, en janvier, la majorité des familles se retrouvent avec une dette de sommeil. Puis la dette de sommeil, Marion, dans ta définition à toi, comment tu la nommerais? Bah, simplement une dégradation du sommeil, enfin une péjoration du sommeil, si je peux dire. Bah, c'est un mot un peu fort, hein, mais c'est vraiment le sommeil qui se dégrade avec ben, un temps d'endormissement plus long le soir, des pleurs éventuellement, un réveil nocturne ou un réveil trop matinal euh, au petit matin avant 6 heures, hein, si les enfants sont levés à 7 heures par exemple. Et puis parfois des siestes un petit peu plus compliquées aussi. Ça, c'est vraiment Oui. tous les signes C'est de ça. la Ça, dans dette. le fond, c'est la conséquence d'une dette de sommeil. OK? C'est tellement bien nommé. Puis la Mhm. définition, tu l'as nommé aussi, c'est une dégradation vraiment du temps et de la qualité du sommeil. Souvent, les parents sont là, mais je comprends pas, Brigitte, j'ai rien changé. Comment ça se fait qu'il y a des pleurs au coucher, ce que tu as nommé, un éveil dans l'heure qui suit, des éveils de courte durée, de longue durée durant la nuit, un éveil trop matinal, des pleurs au lever, les siestes qui raccourcissent. J'ai rien changé. Puis, en fait, c'est là où se tient la réponse. Alors, c'est sûr que toi, Marion, tu es très vigilante. Durant le temps des fêtes, on a changé beaucoup d'affaires parce qu'on était un peu plus permissif. On n'a pas été rigoureux durant les 2 dernières semaines du mois de décembre, peut-être même le début du mois de janvier. Alors, inévitablement, la fatigue s'accumule. Puis qui dit fatigue accumulée, si on la reprend tout de suite, parce que c'est ça que tu dis, Marion, toi maintenant tu la corriges sur le champ, n'est-ce pas? Ouais, exactement. Mhm. C'est ça. Alors, la dette de sommeil, c'est que des signaux sont apparus, OK? Mettons, on parle pas du temps des fêtes, parce que le temps des fêtes, c'est normal, on le sait qu'on a fait différent, mais dans le restant de l'année, parfois on se rend pas compte qu'il y a des booms de développement moteur, l'enfant a été malade, il y a eu une exception de fin de semaine, on est parti en vacances, bébé ou l'enfant a été gardé par les grands-parents qui sont très, 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 très stimulants, tous les grands-parents. Et on a aussi l'entrée en garderie, on a toutes sortes d'éléments qui fait que ça tire plus d'énergie que d'habitude. Et là, on a des signaux de fatigue, mais oh, pas grave. Des fois, on n'en a pas. Il y a des enfants qui n'en ont pas. Et finalement, on garde le même horaire. Puis là, ben, qu'est-ce qui se produit? La fatigue s'accumule, le taux de cortisol augmente et finalement, on se retrouve avec des nuits qui régressent. Est-ce que toi, tes enfants, Marion, ont des signaux de fatigue apparents? Euh, Ça dépend de mes enfants. J'ai Charlie, oui, qui va vite se frotter les yeux. Avec lui, c'est assez facile physiquement de voir, mais aussi dans le comportement, hein. Et puis, par exemple, sa sœur ou son frère, ce sera plus au moment d'aller au lit où là, tout d'un coup, il pourrait y avoir des pleurs. Par exemple, chez sa sœur, au moment du coucher où là, il y a peut-être des pleurs qui apparaissent, ou alors sur la table allongée pour Jules, je suis en train de le mettre au lit, puis là, il se frotte les yeux. Mais moi, c'est vrai que des fois, je me fie plus aux signes de fatigue. Euh, et en fait, typiquement, je sais que Noël, par exemple, c'est une période plus demandante où on Mhm. tient moins les horaires. Donc, en fait, je réagis directement à l'horaire après. Puis, j'attends OK. pas d'avoir des signes de fatigue. Et je pense que c'est ça aussi la Ah, différence. OK, parce que là, avec le temps des fêtes, tu le sais. Avec une semaine de vacances, tu le sais. Avec un week-end trop Ouais. chargé, tu le sais. Avec une Mhm. sieste manquée à la garderie, tu le sais. Alors, tu Mhm. dis, signaux de fatigue apparents ou pas, je prends pas de chance et je te couche. Combien de temps plus tôt, toi, tu vas coucher tes enfants? Ça dépend, mais allez, franchement, après Noël, je les couche à 18 heures. Quelques jours. OK. Mm. Puis, l'heure normale de dodo chez toi, c'est quelle heure pour qu'on sache combien de temps que c'est plus tôt? Ouais, 18h30, 19h. C'est ça. Alors, vraiment, ça peut aller jusqu'à 60 minutes plus tôt, même si c'est ponctuel. C'est ça que je comprends. Mettons, tu dis, écoute, Charlotte n'a pas fait la sieste aujourd'hui ou Jules à la garderie, tu le sais dans l'agenda de communication, de façon spontanée, tu fais quoi le soir?
Ah, je couche à 18h, ouais, clairement. Mhm. OK, clairement. Puis est-ce que, parce qu'il y a les parents qui me disent des fois, ça se peut-tu trop dormir? Qu'est-ce qui se produit, toi? Mettons que tu te trompes. Ça se peut-tu que des fois tu te trompes, tu couches plus tôt, puis t'aurais pas dû? Ouais. Qu'est-ce qui se Ouais, passe? ouais, ouais. Bah, ils mettront peut-être un peu plus de temps à s'endormir. Ou alors ils se réveilleront un petit peu plus tôt le lendemain et puis ils seront réveillés, ils vont patienter, je sais pas, peut-être 10 minutes de plus dans leur lit. Mais tu sais, là, tu viens de me donner deux éléments qui indiquent qu'il y a de la fatigue accumulée. Mettre un peu plus de temps à s'endormir, se réveiller un peu plus tôt le lendemain. Tu peux-tu élaborer un peu? Est-ce qu'il y a des pleurs? Mettre plus de temps à s'endormir en pleurant ou pas? Non, 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 sans pleurs. Non, si justement je me trompe de timing et puis j'ai couché un peu trop tôt, donc peut-être qu'ils sont un peu trop reposés, Oui. il y aura pas de pleurs. Ils vont plus avoir de la peine à s'endormir, mais de manière harmonieuse en fait. OK. De En manière discutant. harmonieuse. Mhm. OK. OK. Puis avoir plus de temps à s'endormir, c'est combien de temps pour toi? Ouais, ben plus de 30 minutes. OK, plus de 30 minutes. Fait que tu le sais. Alors, tu sais, ça, c'est la famille de Marion, puis ça correspond au standard un peu aussi. Alors, s'endormir, c'est un délai de 10 à 20 minutes. Et du moment où est-ce qu'on dépasse ça, on est rendu plus de 30 minutes, il y a un petit train qui est passé, ben, ça se peut qu'à ce moment-là, tu sais, c'est harmonieux, ça prend un petit peu plus de temps, ça pourrait nous donner l'impression qu'on a peut-être mal jugé la situation pour les accoucher un petit peu plus tôt. Le lendemain matin, Mhm. se réveiller un peu plus tôt, si ils vont se réveiller à 4h30, 5h, qu'est-ce que tu veux dire par un peu Ah plus tôt? non, non, ce serait plus 6h40 par exemple, Au au lieu lieu de de, 6h55, 50. OK, un petit 10 minutes plus tôt à ce moment-là. C'est intéressant, ça fait toute la nuance parce que on a peur de la dette de sommeil, puis il y a des parents qui ont peur de la dette de sommeil qui vont, comme toi, OK, mais peut-être pas avec autant d'outils que tu en possèdes, vouloir garder un horaire très, très tôt le soir, puis à un moment donné, ça fait des enfants qui se réveillent à 5h30, mais ils sont couchés à 18h jusqu'à 5h30 le matin, ça fait 11h30. Puis là, ben, il n'y a Mhm. pas de pleurs. Puis là, mais ils sont là, mais comment? J'ai un éveil trop matinal, mais ce n'est plus un éveil trop matinal. Alors, quand Mhm. on a trop peur de la dette de sommeil, puis tu sais, ça m'est arrivé dans ma clientèle, je ne sais pas si ça t'est arrivé, Marion, mais il y a peut-être au moins 4-5 familles au cours des 25 dernières années, ce qui est très, très, très peu, qui ont eu tellement peur de la dette de sommeil qu'ils ont couché leurs enfants trop tôt, ben très tôt, je devrais dire, sur une trop longue Mhm. durée. OK, sur un soir, c'est pas grave, là. Toi, tu t'en rends compte, tu dis, ah ben non, il a mis plus d'un cycle à s'endormir, reviens un petit peu plus tôt, tout ça dans l'harmonie, j'ai mal jaugé. Le lendemain, on revient en horaire régulier, puis c'est derrière toi, là, c'est ça? Mhm. Ouais, ouais, clairement. Après, c'est vrai que des fois, quand j'hésite en deux horaires, quand je ne sais pas trop la fatigue, tu sais, il y a une bonne nuit, par exemple, puis je me dis quand même, ah, peut-être qu'il devrait être fatigué aujourd'hui. Bah, des fois, je fais un entre-deux entre les deux horaires. Qu'est-ce que tu veux dire, mettons, Et précisément? par exemple, si il devrait être couché à 18h30 normalement, puis que là, je me dis, bon, peut-être qu'il est encore un peu fatigué, bah, des fois, je coupe la part en deux entre 18h et 18h30, puis je fais un 18h15. Puis des fois, en fait, c'est OK, quand tu es en train de coucher l'enfant, tu vois qu'il y a des signes de fatigue qui apparaissent, puis tu te dis, bon, bah là, en fait, je suis au bon moment, et puis là, je vais le coucher. c'est ça. Fait que quand il y a un petit doute qui s'installe, parce que ce serait le fun de demander à nos enfants, est-ce que tu es fatigué? Et qui nous donnent, parce qu'il y en a des enfants, Hmm. toi, je pense que tu n'en as aucun, hein, qui va te dire, ah, maman, je suis fatiguée, est-ce que je peux aller dormir? Est-ce que Non, tu as bah oui, quand même, Charlie, ouais, ouais, il me l'a dit. Hmm. OK, il te le dit un petit peu plus. Alors, il y a des enfants qui vont le dire que Hmm. c'est tellement simple, c'est facile. Même des fois, on est surpris. Tu sais, j'ai des parents en ligne, elle arrive de la garderie, il est 5h10, elle veut déjà aller dormir, elle pointe, parce que des fois, ils n'ont pas le langage développé. Ils pointent, ils veulent un doudou, ils veulent des câlins, ils veulent être dans les bras, ils se mettent la tête au sol, ils témoignent énormément de leurs signaux de fatigue très, très tôt. Mais il y en a d'autres que ça pleure, ça lire, ça chigne, tu leur demandes s'ils sont fatigués. Non, je suis pas fatiguée, tu sais, en pleurant, là. Est-ce que ta Léonie est comme ça? Je sais. Euh, ouais, ouais, non, mais elle, je vais plus le voir dans le comportement la journée où elle sera beaucoup plus dans la crise et tout. Puis le soir, en fait, je me dis, bon, moi, je la couche un peu tôt et puis ce sera vite réglé. Euh, mais aujourd'hui, c'est rigolo parce que Jules me disait, c'était 11h30, puis il me disait, mais maman, je veux aller au lit. Puis Jules, il me dit jamais ça d'habitude.
Et c'est vrai que OK. ce matin, je l'ai trouvé un peu plus difficile. Enfin, je sais pas. Mais là, je me suis dit non, je te couche à midi. Là, je peux pas non plus vraiment trop avancer. Enfin, ça avait pas de Non, sens. Et non. puis, je l'ai couché à midi, puis c'était très très bien. Ouais, ouais, ouais. OK. Puis sa sieste s'est bien passée? Est-ce qu'il a bien dormi? Ouais, il a très bien dormi. Mm. Alors, mettons que tu l'aurais couché à 11h30, tu l'aurais levé à quelle heure? Bah, j'ai toujours la même heure du lever hein, pour Jules. Jules, il se lève à 15h30. Donc, c'est pour ça que je disais faire un 11h30 à 15h30, c'était quand même un peu trop long en fait. Ça faisait comme 4 heures au lit là, pour une sieste Ouais, ouais, ouais. d'après-midi. Mhm. Alors, Ouais, surtout que sa nuit était belle, hein, donc j'avais pas de raison de le coucher. Là, ça aurait été vraiment exagéré. OK. Qu'est-ce que tu penses que ça cachait? Est-ce que, comme là, il couvre pas, il n'y a pas de signaux qu'il va être malade, il couvre rien, il n'y a pas de, il y a rien du tout. Qu'est-ce que tu penses qu'il voulait te dire par ça? Ben, si, il y a une petite conjonctivite. Ah, il y a une petite conjonctivite. OK. Bon, c'est vrai que je le trouvais pas super en forme aujourd'hui, mais ouais. Mais autrement, il avait une bonne nuit. Enfin, autrement, dans le comportement, je le trouvais assez bien. Donc, ouais, je lui donne déjà quand même pas mal l'après-midi. Là, je peux pas le donner plus non plus, quoi. En fait, c'est ça. OK, je comprends. Je comprends très bien. Alors, donc, tu comprends qu'il est un peu plus fatigué. Tu veux pas non plus exagérer parce que déjà, il est 3h30 au lit en partant. Alors, puis c'est suffisant pour C'est ça. guérir le petit bobo qu'il a. Mais on peut comprendre. Je suis contente de t'avoir posé la question parce que je ne savais pas qu'il y avait une petite conjonctivite. Alors, il ressent son corps et il Mhm. est capable de le nommer. C'est ça que j'entends. Oui, après, c'est difficile aussi à cet âge-là de savoir vraiment. Ouais, je sais pas. J'arrive pas C'est vraiment à ça. savoir. Non, mais c'est bon, je trouve ça intéressant parce que il y a des gens qui nous entendent, là, OK? Puis on va nommer, tu sais, il me dit que tu es fatigué, je vais aller faire dodo. Oui, je t'entends, le dodo s'en vient. OK? Puis on le couche à la même heure que d'habitude. Dans ton cas, à toi, tu savais que c'était censé. Mais un enfant, il y a 2 ans et demi, il y a presque 3 ans, théoriquement, il pourrait se coucher même à 13 heures. Mais quand on a un enfant qui nous dit, tu sais, qui est juste 2 heures au lit, toi, on le sait qu'il est déjà plus longtemps que la moyenne, ben, des fois, ça vaut la peine de coucher un petit 15 minutes plus tôt pour entendre ce qu'il nous dit. Mais le piège, c'est d'aller le chercher trop tôt, par contre. Alors, si on va le Mhm. chercher trop tôt, ben, il n'a pas récupéré. On est en train de déphaser son sommeil et on risque d'avoir des problèmes à le coucher le soir avec le temps. Tu sais, sur le coup, ça paraît pas tant que ça. Mais si là, finalement, on le couche plus tôt le soir parce qu'il est plus fatigué, il va se lever plus tôt le matin, la sieste Ouais, va c'est arriver ça. plus tôt. C'est ça, Mhm, puis à un moment mhm. donné, c'est ça, déphaser le sommeil. Puis là, c'est une boucle sans fin. Où est-ce qu'on s'y perd? Alors, si tu veux te coucher plus tôt, c'est correct, mais il faut se lever à la même heure. C'est 15h30 dans ton cas, c'est 15h dans une autre famille, c'est 14h30, on va pas le lever plus tôt. Sinon, la Mhm. compensation n'a pas eu lieu. Ouais, c'est ça. Puis en fait, c'est intéressant parce qu'on parle du bon sujet aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, en octobre, on est parti en vacances, hein, on en avait parlé dans un podcast. Oui. Et avant qu'on parte en vacances, on n'était pas sur cet horaire-là. En fait, Jules, je le couchais pas à midi, je le couchais plus à 13h. Ah! Et puis, depuis les vacances, ben, on est revenu. C'est comme s'il y a une grande régression, mais très longue, où Jules, j'arrive plus à le ramener à 13h. Maintenant, à midi, il est tout le temps au lit parce qu'il est fatigué à ce moment-là. Donc maintenant, je suis rendue à faire un midi à 15h30. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, OK. je me dis, mais ça n'a vraiment pas de sens que je le couche encore plus tôt que midi. Parce que je savais que j'allais de toute façon le reprendre à 15h30, là. Parce qu'après, si je le reprenais plus tôt, je le couche plus tôt le soir. Puis après, Jules, il se réveille trop vite, sinon aussi le matin. Enfin, ça avait des trop longues nuits. Enfin, ouais. C'est ça, effectivement, parce que sinon, le prêt à payer, c'est que tu as un petit coco qui est réveillé à 5h30 puis sa nuit est faite, mais c'est un peu trop tôt pour toute la maisonnée. Alors Mhm. non, je comprends vraiment très, très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu es en vacances en octobre, il y a eu de la fatigue qui s'est accumulée parce que ce sont des vacances. Alors, tu es revenu à la maison, tu l'as couché à midi et tu es encore là. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que on est en l'hiver, il y a moins d'ensoleillement. Parfois, c'est plus difficile de revenir à un rythme qu'on avait durant l'été, durant le printemps, quand on veut refaire ça. À peut-être tes vacances, il y avait été en juillet, août, ça aurait été plus facile de revenir à un horaire, mais des fois, octobre, novembre, décembre, c'est un peu plus difficile de les ramener, surtout chez les enfants qui ont une tendance à dormir un peu plus longtemps que la moyenne, comme Jules, je crois. Hein. Ouais,
Ah C'est oui, moi, par phase, hein, c'est par phase, Gilles. Au début, on pensait que c'était peut-être lui le plus court dormeur de la famille, puis là, c'est en train de changer un petit peu aussi. c'est ça. Mais il y a la Mhm. saison aussi qui vient d'impacter. Nous aussi, on devrait hiberner comme les ours si on suivait le mouvement naturel de notre corps, mais c'est là où on suit des cours, on fait du sport, on veut aller dehors profiter, on se couche aussi tard que d'habitude, alors qu'il y a beaucoup moins de lumière. Le cerveau, lui, quand il y a moins de lumière, ben, il envoie plus de mélatonine plus tôt. Et puis là, ben, nous, on combat ça parce qu'on veut profiter de la vie, là, tu sais. Alors écoute, j'aimerais ça nous ramener à parce qu'on a dit c'était quoi? C'est la dette de sommeil, c'est une fatigue qui s'accumule, qu'on n'a pas vu ou pu gérer au moment où elle était présente. Puis des fois, on l'a même pas vu ni senti. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve avec une dette de sommeil, donc une régression, et on se pose la question. Des fois, je dis aux parents, peu importe, tu sais d'où ça vient ou pas, la régression est là. Quand même qu'on cherche le pourquoi du comment, on le sait pas. Alors, on va mettre en place une stratégie de récupération. Puis, un point important dans la récupération que je nomme souvent, je sais pas, là, Marion, je sais que je te pose des questions, puis des fois, tu sais pas quelle réponse que je veux que tu donnes, mais qu'est-ce qu'il faut retenir quand on corrige une dette de sommeil? C'est quoi le plus important à retenir? Qu'est-ce que tu dirais, toi, Marion? Donner plus de temps au lit, mais en combinant sommeil actif et repos passif, en fait. C'est ça. Alors, c'est ça qui est important. OK? Ce que tu viens de nommer, c'est que la dette de sommeil ne se corrige pas nécessairement avec plus de sommeil, mais elle se corrige avec plus de temps passé au lit, donc plus de repos passif, ce que Marion a nommé. Le repos passif, c'est quoi, Marion? Bah, c'est-à-dire que l'enfant, il est réveillé, mais il reste dans son lit jusqu'à un temps défini, sans Et, stimulation, un temps d'arrêt, en fait, sans stimulation. et qu'est-ce qui peut vivre? Bah, 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 il pourrait vivre des pleurs, mais Ben oui, il peut vivre de la colère, de la frustration, exprimer sa fatigue ou ne pas pleurer du tout. OK? Puis les parents, c'est tellement contre-intuitif, c'est que être au lit sans stimulation, même sans dormir, même en pleurant, c'est moins fatigant que de jouer avec ses parents ou les amis ou la famille. Alors, ce qu'il mhm. faut retenir, c'est que pour récupérer une dette de sommeil, ça prend plus de temps passé au lit. Comment on fait? Couche plus tôt, lever plus tard le matin, plus tard étant 7 heures souvent, on peut pas dépasser ça. Alors, si j'ai l'habitude de le chercher à 6h30, ben, je vais le laisser au lit jusqu'à 7 heures. À la fin de semaine, si je peux pas la semaine. Mais le soir, on va le coucher 60 minutes plus tôt. Un bon 4 soirs pour effacer la dette de sommeil. Puis la majorité des parents, c'est ce qu'ils disent, oui, mais il sera pas fatigué. Ben oui, il va être fatigué. Il n'a pas la notion de temps. La chance qu'on a en Mhm. hiver, c'est quand on couche 60 minutes plus tôt, ben l'enfant, il ne sait pas, il connaît pas l'heure, il ne sait pas. Alors, il va dormir comme d'habitude, tu fais la même routine, le repas, c'est un peu plus roche, on se le cachera pas, mais on le met au lit, puis il va s'endormir en dedans de 10 à 15 minutes. Puis s'il y avait des pleurs, mettons, on disait, hey, moi, je t'ai rendu dans ma dette de sommeil qu'il y avait des pleurs au coucher, ben ce qu'on risque d'apercevoir, c'est que les pleurs vont disparaître dès la deuxième, maximum la troisième nuit parce que Mhm. il passe plus de temps au lit, coucher plus tôt, lever à 7 heures. S'il y a des pleurs, souvent les parents me disent, oui, mais c'est parce qu'il a faim, c'est parce qu'il trouve ça trop long, c'est parce qu'il s'ennuie, c'est parce non, les enfants ne sont pas dans le temps. Puis le cerveau, il est pas vilain, là, il n'envoie pas des signaux de fatigue, des signaux de faim aussitôt qu'on ouvre les yeux. Alors, il est habitué de patienter, puis il se lève, puis il va manger après. Ça peut être la même chose encore. Alors, c'est vraiment, qu'est-ce qui fait qu'un enfant se met à pleurer au bout de 10 minutes, s'est réveillé de bonne humeur, mais au bout de 10 minutes, il est dans son lit puis qu'il pleure, c'est qu'il y a un résiduel de dette de sommeil. Alors, on va venir C'est vrai que corriger. Vas-y, Marion. pardon, j'avais des parents qui me disaient ah, mais notre enfant, il se lève à 5h30, mais il est super de bonne humeur, très actif en fait. Mais au bout de 10 minutes, il faut qu'il sorte de sa chambre parce qu'il commence à pleurer. C'est ça. C'est là, Alors, en puis fait, là, les ben, les parents, ils parents, disent, ben, il est actif, il est de bonne humeur, ben, il a assez dormi, mais il finit quand même par pleurer au bout de 10 minutes. parce qu'on sait qu'un enfant a assez dormi s'il n'a pas de signaux de fatigue dans l'heure qui suit. Alors, si dans l'heure qui suit, il est encore dans son lit, et puis il se met déjà à pleurer, c'est un signal de fatigue. Une fois qu'il est debout, il y a déjà des bâillements, il veut les bras, il chigne pour tout, son comportement, comme tu parlais pour Léonie, c'est déjà des signaux de fatigue. Théoriquement, le matin, quand tu te lèves, tu devrais être au moins un petit bout de temps, plus qu'1 heure, sans démontrer de signaux de fatigue. Mhm. Alors,
pleurer dans ton lit, quand t'es pas capable, je dis un terme un peu jeune, quand t'es pas capable de chiller, OK, d'être bien avec toi-même, puis d'avoir du plaisir avec toi-même, c'est parce que ton corps envoie des signaux de fatigue. Et là, c'est comme tu as besoin d'aide pour être stimulé, parce que les parents, on est bons là-dedans. Et là, finalement, on va le chercher, on le stimule, puis là, il chigne un peu, puis on le stimule, mais on tire de l'énergie, on tire de l'énergie, on tire de l'énergie. Puis quand je compare un petit peu notre réserve d'énergie à celle d'un cellulaire, ben là, ton cellulaire, ta pile était à comme 62 là, puis il est même pas à 8 heures le matin. Alors, nous, on n'a pas de rien pour voir, là, OK, à quel niveau qu'elle est, autre que le comportement, les pleurs, la qualité du sommeil, pour savoir que son niveau d'énergie, ben, il n'est pas assez élevé. On devrait être à 100 quand on se lève le matin. Tout le monde devrait être à 100. Puis se lever en pleurant le matin, pour un enfant, ben, ça témoigne qu'il n'a pas assez dormi. Les Mm. siestes, c'est la même chose. On va les coucher 30 minutes plus tôt, mais on va les lever à heure fixe, comme on faisait avant. Même la sieste du matin, 10h30, celle de l'après-midi, 15h, celle de fin de journée, 17h15 pour les enfants qui ont encore 3 siestes. Parce que si on les lève plus tôt, ben, l'autre sieste va arriver plus vite, puis l'autre sieste va arriver plus vite, puis à un moment donné, le dodo Ouais, va c'est arriver ça. trop tôt, puis on s'y Mm. perd à ce moment-là. Alors, toi, Marion, t'as pas peur de la dette de sommeil parce que tous ces outils-là, tu les as. Qu'est-ce que tu aurais le goût de dire aux parents pour qu'ils puissent développer une sérénité, parce que c'est le mot que tu as choisi quand il s'agit de dette de sommeil? Je pense que c'est plutôt se dire, oui, il y a les fêtes de fin d'année, oui, on a envie de profiter, puis, mais c'est savoir se dire, ok, je profite, mais peut-être je vais pas trop dans l'abus, mais ensuite je me réajuste rapidement, puis je Hmm. redonne plus de temps au lit à mon enfant. Tu sais. Je pense qu'au bout d'un moment, si on abuse trop quand même, il y a aussi un prix à payer, puis c'est aussi de finalement prendre ses responsabilités, puis de se dire, bah, soit je fais ce qu'il faut pour éviter que ça aille trop loin. Ah, Mais c'est c'est sûr que bon, j'aime ça. ça demande quelque chose, hein. Ça demande Ouais. un investissement. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est d'assumer ses choix. Alors, si je choisis, au lieu de faire ma Bah ouais. sieste, d'aller, parce que j'en ai besoin pour ma santé mentale, d'aller bambocher dans les magasins, puis d'en clopin clopin en poussette, ben, il faut que j'accepte que ça se peut que la fatigue se soit accumulée, puis que mes nuits régressent rapidement. Chez certains enfants, c'est comme ça. Et ben, de Mhm. faire la paix avec ça. C'est ça que tu dis? Oui, bah oui. Mm. OK. Alors, puis toi, ben, c'est ce que tu fais. Tu fais la paix avec tes choix. Alors, quand tu dis, ben, écoute, j'ai exagéré, c'est normal, ils sont fatigués, ben, j'accepte de les coucher un petit peu plus tôt à ce moment-là. Ouais, aussi. Après, je trouve que c'est aussi de se mettre un peu à la place de l'enfant, puis de se dire, tu sais, au bout d'un moment, comme aussi j'ai mes enfants qui sont presque écroulés sur la table, je sais pas, au bout d'un moment, je pense que j'ai plus le plaisir de voir mes enfants comme ça, puis j'aurais comme un peu pas de culpabilité, mais un petit peu d'empathie pour mon enfant, puis de me dire, bon, je pense Oui, que là, on a assez profité, puis je vais le coucher, je vais le mettre dans son lit. effectivement, tu comprends là que tout le plaisir donné, maintenant, c'est rendu une trop grande fatigue. Puis c'est vrai, hein, on le voit tellement lors des repas. Tu sais, je vois plein de vidéos, je termine là-dessus. Je me rappelle à une époque où les gens mettaient des vidéos d'enfants qui s'écroulaient de fatigue dans leur chaise haute. Et puis tout le monde trouvait Mm. ça drôle, tout le monde, pas tout le monde, mais beaucoup de gens. Puis moi, je trouve ça triste parce que pour moi, c'est comparable à ben, s'endormir pendant qu'on conduit sur la route. Alors, parce que je suis Mm. stable, parce que c'est connu, ben là, je m'endors parce que je m'écroule de fatigue sur la route. Alors, s'écrouler de fatigue en jouant ou en mangeant, ben, c'est triste pour un enfant parce qu'il nous témoigne que du moment où il est plus stationnaire, ben, il est plus capable de résister au sommeil, puis que le besoin auquel je veux combler, qui est manger dans ce cas-ci, mais j'y arrive même plus parce qu'ils sont trop fatigués. Alors, là, on se dirige vers une dette de sommeil, puis toutes les petites pistes qu'on a données vont devenir très utiles. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, écoute, on se dit à la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Bye bye. Bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis plus de 25 ans. Si jamais tu as le goût d'en apprendre plus parce que tu veux pas que le sommeil ce soit sur un coup de dé, je t'invite à consulter mon site internet brigittelangevin.com. Si jamais tu as le goût d'en savoir vraiment beaucoup plus puis d'accompagner des familles, toi aussi, comme moi je le fais, tu vas y découvrir la formation Les Amis du Dodo. À bientôt! C'était Marion Magnona, infirmière et consultante en éducation au sommeil des enfants. Si tu as le goût de consulter mon parcours d'une maman avec 3 enfants, ou si tu recherches du soutien,
Je te laisse consulter mon site internet je rêve de dormir.ch.